Bonjour et bienvenue dans le 23e numéro de C'est l'heure de l'apéro, le podcast quotidien sur les Girondins de Bordeaux. Je suis Nicolas Pietrelli de Web Girondins et j'accueille tout de suite Florent Sabatier de Web Girondins. Salut Flo. Salut Nico, salut à toutes et tous. Et Nicolas Paolorsi de RMC Sport. Salut Nico. Salut les gars, bonjour à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine de travail. Pour ceux qui travaillent du lundi au vendredi, vous retrouvez cette émission du lundi au vendredi pour l'heure de l'apéro à 18h30, ce qui vous empêche pas de prendre l'apéro les autres jours, hein. Faut quand même le savoir. Merci à tous de nous suivre en nombre, hein. On fera le calcul d'heures, hein, à la fin, hein, quand on aura fini cette série, sur les heures de programme que nous faisons. Aujourd'hui, on va aborder les fins de contrat en 2021 pour les Girondins de Bordeaux. 13 joueurs, Nico. C'est ce qu'on avait dit dans les précédents numéros. 13 joueurs. Et ce que j'ai prévu, vous allez me dire si ça vous convient, messieurs, on va faire ceux qui peuvent prolonger, ceux qui ne prolongeront pas et ceux qui peuvent être transférés. Voilà. J'ai classé en 3 catégories. Déjà, aujourd'hui, quelle est la stratégie à avoir pour Bordeaux pour aborder ces joueurs en fin de contrat? 13 joueurs, ça doit être un quart de l'effectif peut-être, un tiers de l'effectif. C'est hyper important. L'enjeu, c'est quoi l'enjeu pour Bordeaux, Nico? L'enjeu pour Bordeaux, déjà, c'est de dégraisser au mieux. L'enjeu, c'est de bien vendre et c'est de garder les 2-3 joueurs que tu veux garder parmi ces joueurs dont le contrat se termine l'année prochaine. Ça va être un enjeu franchement colossal cet été pour la direction sportive. C'est pour ça que c'est important aussi que le championnat reprenne pour Bordeaux, parce qu'il y a des joueurs qu'il faut exposer. On peut penser à des mecs comme Sabali, comme Camano, on rentrera dans le détail plus tard, mais voilà, ça c'est des joueurs dont tu sais qu'ils sont probablement sur le départ et il faut que tu les exposes pour les vendre le mieux possible. Donc ce qui est sûr, c'est que ça va être un vrai dossier à gérer pour Eduardo Macia. Ils ont déjà réfléchi à tout ça parce qu'ils sont en train de travailler sur des prolongations, sur des départs, sur des éventuelles ventes, mais c'est quelque chose qu'il faut anticiper au mieux parce que ça va conditionner beaucoup de choses cet après été 2020. Parce qu'on rappelle quand même que si jamais tu n'arrives pas à vendre certains joueurs cet été et que tu ne les prolonges pas, ils pourront s'engager libres à partir du prochain mercato d'hiver dans le club de leur choix, donc tu perdrais pas mal d'argent. Flo, c'est ça. Donc si ces joueurs-là, dont le contrat va se terminer en 2021, si Bordeaux ne les prolonge pas ou ne les transfère pas, à partir du 1er janvier, ils peuvent signer où ils veulent sans indemnité de transfert? Ouais, c'est ça. On avait eu un peu le cas aux Girondins de Bordeaux. Alors ça remonte énormément, mais à l'époque où il y avait Gérald Sid, je sais pas si vous vous rappelez, il a été aux Girondins et en fait c'était sous l'époque Ricardo, la première époque 2005-2006 et en fait il avait signé libre où il le souhaitait. C'était arrivé aussi pour Marouane Chamakh aussi, je crois qu'il signe à Arsenal aussi à ce moment-là. Donc oui, il faudra faire attention, c'est sûr. Faudra faire attention, je pense surtout aux gros joueurs entre guillemets, comme on a l'habitude de dire dans le milieu, un petit peu bankable, qui peut te permettre de récupérer des indemnités de transfert. Donc je pense forcément à Nicolas Depréville, notamment Pablo, qui peuvent être des joueurs importants. Et puis comme le disait Nico, aussi peut-être s'occuper dès cet été, surtout de trouver des points de chute pour Youssouf Sabali et François Camano. Allez, on va commencer par ceux qui peuvent prolonger dans cette catégorie. Alors, des fois, on peut les mettre dans plusieurs catégories, mais je les ai classés comme ça. Ceux qui peuvent prolonger, j'ai mis Nicolas Depréville, Pablo, par rapport à sa situation, Michael Nilor aussi, par rapport à sa situation. Et après, on verra le cas Albert Lotin et Ibrahim Diarra, 2 jeunes qui, à mon avis, peuvent être prolongés parce qu'ils sont pas encore éclos. Pour Depréville et Pablo, on peut considérer qu'il y aura certainement une proposition de prolongation. Nico ? Alors,
Pour Depréville, nous les infos qu'on a, c'est que c'était très avancé avant cette histoire de confinement, qu'ils étaient à 2 doigts de trouver un accord, que ce qui s'est passé avec la crise, ça a gelé toutes les négociations, mais que le souhait du club est de le prolonger. Nicolas Depréville veut continuer à Bordeaux. Il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Donc sa prolongation devrait intervenir en sortie de crise, plutôt rapidement. Pour Pablo, je suis moins catégorique. Je pense qu'ils vont attendre un petit peu de voir comment ça se passe cet été, parce que si tu as des clubs qui arrivent avec une petite indemnité de transfert sympathique pour un joueur qui a quel âge il a, Pablo, il a 28 ans, qui sort d'une blessure ligament croisé, tu sais que tu as des défenseurs centraux derrière, je pense qu'ils vont être attentifs aux opportunités. Après, tu parlais des jeunes, compliqué. Ibrahim Diarra, il joue pas trop à Créteil. En national, il a été prêté, mais bon, c'est pas un taulier d'effectifs de Créteil. Est-ce que tu reprolonges 2 ans un jeune comme ça qui a du mal à s'imposer en national? Je suis pas sûr. Albert Lotin, c'est pareil. C'est un mec qui a un gros potentiel, mais qui a complètement disparu du groupe pro. Est-ce que ça va pas être très compliqué de le faire sortir et de lui remettre le pied à l'étrier pour qu'il rejoue à Bordeaux? Moi, franchement, je serais plus tenté de dire que ces jeunes-là, malheureusement, faut dégraisser. Des bons petits jeunes, il y en a à Bordeaux, mais il faut maintenant cibler les jeunes qui vont vraiment percer en pro. Je suis pas sûr que Diarra, dans une moindre mesure Lotin, parce que Lotin, on connaît son potentiel, mais bon, au niveau de la mentalité, on a l'impression que c'est quand même compliqué pour lui de franchir un cap qui vont pouvoir s'exprimer. Donc voilà, mais oui, en effet, Depréville devrait très probablement prolonger. Moi, j'aurais mis Jovanovic aussi dans la case des prolongeables, parce que c'est un jeune joueur qui a encore beaucoup de potentiel et sur lequel tu peux quand même capitaliser. Donc proposer une petite prolongation de 2 ans à Jovanovic, ça me paraîtrait pas indécent. Flo, est-ce que tu partages l'avis de Nico, notamment sur Pablo et sur les jeunes? Pour moi, sur Ibrahim Diarra, surtout, c'est compliqué de le prolonger, parce que déjà, il a, entre guillemets, déjà 21 ans. Donc, ça fait un peu beaucoup pour un gamin qui avait des qualités, ça c'est une certitude, mais qui a eu un peu trop de pépins physiques à certains moments et puis on lui a pas fait un petit peu confiance, donc voilà. Après il a eu une période, je dirais de post-formation au Girondins de Bordeaux intéressante, mais ça suffit pas pour le haut niveau, et notamment pour ce club-là. Après, concernant Jovanovic, moi je serais pour le prolonger une saison supplémentaire, parce que compte tenu de la blessure et on va dire de l'indisponibilité assez longue de Pablo, il faudrait absolument je pense le prolonger. Et concernant Pablo, je sais pas, moi je suis entre les deux, parce que Pablo, je pense que ça va être un petit peu compliqué de le revendre cet été pour moi, parce qu'il a quand même il a une grosse blessure, et on sait qu'en général, après tout dépend quand est-ce qu'on reprendra le championnat, mais si tu recrutes un mec comme ça, tu l'auras pas dispo à partir sur tes premiers mois. Donc je vois mal un club investir sur lui. Donc c'est pour ça qu'il faudrait peut-être le prolonger, je pense, mais d'une saison supplémentaire. Et après, pour moi, je pense Nicolas Depréville qu'il faut absolument prolonger, parce que c'est la plaque tournante de ton équipe. Donc je serais tenté de dire que pour moi, t'as un trident, t'en as 3 absolument à prolonger en priorité. Pour moi, c'est quand même Jovanovic, Nicolas Depréville, et d'une moindre mesure, parce que je pense que si tu vas chercher des négociations avec Pablo, au vu de sa blessure, je pense qu'il sera pas non plus ultra exigeant. Donc et Pablo aussi, faudrait le prolonger. Ouais. Oui, Pablo le prolonger pour permettre une revente ou lui faire un dernier contrat après. Donc et pour Albert Lotin, je pense qu'il faudrait peut-être le prolonger lui aussi, c'est pareil, parce que je trouve que c'est, alors
sur le peu de matchs qu'on a vu de lui, mais notamment il y avait ce match amical contre le Genoa en début de saison où il avait été pas mal, il avait fait la passe décisive notamment pour le deuxième but bordelais, celui de Nicolas Depréville, et je trouve que c'est un joueur qui peut se projeter vers l'avant un peu en demi-phase de contre-attaque, donc je pense que ça serait dommageable de le lâcher alors que bon, il a seulement 18 ans. Non, mais ce sont de bons joueurs. Ça c'est indéniable. Maintenant, je pense que on sait que l'effectif de Bordeaux il est conséquent. À 40 contrats pro, il va falloir faire des choix sur ces jeunes-là. Un joueur comme Diarra qui a 21 ans, voilà, t'as d'autres mecs dans ton centre de formation. Je pense qu'il a loupé le coche pour exploser à Bordeaux. Il explosera peut-être ailleurs, hein. On peut le voir avec un joueur comme Erwin Taha, par exemple, là, qui vient de signer son contrat pro à Guingamp et qui avait été lâché par Bordeaux. Bon, voilà, il y a des joueurs aussi qui ont besoin de sortir du cadre de leur centre de formation, de leur petit cocon pour exploser ailleurs. Peut-être que Diarra sortira ailleurs, mais je pense que pour Bordeaux, c'est quand même pas au niveau. Lautin, il est plus jeune, donc ok, on peut lui laisser le bénéfice du doute, mais le prolonger quoi, 2 ans, l'investissement qui monte, ça veut dire qu'il va être en contrat jusqu'en 2023. Le gamin, ça veut dire qu'il est assuré d'avoir 3 ans tranquillou payé avec son contrat pro. Est-ce qu'il faut pas le mettre plus en danger ou je sais pas. Tel le prêter cette saison à une équipe de Ligue 2 et puis après tu juges à la fin de la saison, mais c'est un peu risqué si jamais il flambe quoi. Pourquoi pas. Après pour Pablo, on parle de prolongation et je suis plutôt d'accord avec ce que vous dites, même si moi je serais partisan de le vendre. Mais il faut quand même savoir que là, on parle de joueurs qui ont des salaires conséquents et que Pablo, il va pas demander des cacahuètes, quoi, pour être prolongé sur sa revalorisation salariale. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Est-ce que tu lui signes un très beau contrat? Et ça sera, je pense, un de tes plus gros contrats dans ton effectif, sachant que, voilà, il a quand même 28, 29 ans. Ou est-ce que tu fais le choix de le vendre pour permettre à un jeune comme Jovanovic peut-être de prolonger, que tu payes moins cher et qui a une plus grosse capacité à la revente? C'est une vraie stratégie, sachant que tu as quand même Koscielny, Mecher, Benito, on l'a dit. Il y a du monde quand même à ce poste-là. Je suis pas sûr que perdre Pablo, ça serait si catastrophique que ça. C'est un super joueur, hein. Je dis pas le contraire, mais je pense que dans ta stratégie sportive et les joueurs que tu as, il y a un moment aussi, il faut savoir faire des choix, il faut savoir lâcher des mecs, et je pense que ce serait pas bête de le lâcher. Après, dans la stratégie des prolongations, il y a la vision du joueur et de son agent qui se disent bon, on part libre, on prolonge pas et on se fait de l'argent, hein, parce qu'il y a l'enjeu financier en signant libre dans un autre club, quoi. Il y a ça aussi qui peut jouer. Il y a ça. Bon, après, c'est quand même risqué, surtout pour un joueur comme Pablo qui sort d'une blessure des ligaments croisés, qui est pas à l'abri d'une rechute. Je pense que le gars, il préfère quand même signer un petit contrat de 2-3 ans pour s'assurer le truc, parce que s'il se fait une rechute et qu'il se pète l'autre genou ou qu'il se refait le genou, t'auras pas grand monde qui va s'aligner sur Pablo en fin de contrat en 2021. Donc, faut prendre ça aussi en compte. Alors, j'avais mis dans la catégorie prolongée la possibilité de prolonger Michael Nilor, qui brille en championnat national avec Avranches, hein, qui marque pas mal de buts. Il joue la montée, hein, avec Avranches. Lui, c'est 2021 et bon, alors, j'avais interviewé là sur Web Girondin il y a quelques semaines. Il disait tout est ouvert. Il me reste 1 an de contrat. Est-ce que je serai prêté? S'il est à nouveau prêté, il est pas contre prolonger d'1 année pour voir ce que ça va donner. Mais voilà, c'est vrai que c'est. Écoute, pourquoi pas? Moi, j'ai envie de dire Nilor, pourquoi pas? Parce que contrairement à un joueur comme Diarra, c'est un mec, tu l'as prêté en national et il a su ici son niveau de jeu. Il a su s'imposer, il a su marquer des buts. Donc je me dis pourquoi pas. Il mériterait qu'on lui laisse une chance. Pourquoi pas le prolonger jusqu'en 2022? Tu lui mets une petite rallonge d'une saison, tu le reprêtes en Ligue 2 l'année prochaine si jamais il y a une Ligue 2 qui est intéressée par son profil. Et là, s'il s'impose en Ligue 2, là ça peut commencer à parler et tu peux l'intégrer sur ta prépa la saison prochaine. Après, je pense que pour lui, l'injecter dès maintenant dans l'effectif pro cet été et espérer le voir dans la rotation, je pense que c'est tôt. Encore, et je pense qu'il y a du monde devant lui, donc je pense que s'il n'est pas prêté, il va s'enterrer un peu à Bordeaux et il va stopper sa progression. Il a besoin de temps de jeu, mais pourquoi pas? Moi, je pense que Nilor, c'est pas forcément un mauvais plan pour le coup. Il a prouvé des choses cette saison. Allez, dans la catégorie on ne prolonge pas, Flo, j'ai mis Paul Bays, Maxime Punjé, Aaron Boupendza et Over Mandanda. Voilà. Dans la catégorie des joueurs
qui ne seront pas prolongés, à mon avis, certains. Je dirais aussi un degré moindre, Alexandre Mendy aussi. D'accord. Je pense que oui, faut pas prolonger entre guillemets ces mecs-là dans le sens où ils étaient, on va dire, faut pas l'oublier, dans le fameux loft où Paulo Sousa ne voulait pas trop des joueurs et je serais tenté de dire celui qui avait signé aussi à Bordeaux l'hiver dernier. Qui arrivait de Chine, si je dis pas de bêtises, David Cardozo aussi, qui faisait l'ombre en préparation estivale, etc. Mais bon, c'est pas sur un joueur sur lequel tu comptes, je pense quand même. Ouais, donc bon, c'est vrai que Boupendza c'est terminé, mais il avait un long contrat, lui, 2021. Overmandanda, je pense que il va avoir 20 ans ou passé même, donc c'est bien passé. Ouais, je crois qu'il a 21 ans. Ouais, il joue pas, donc. Et puis au-delà de l'âge, Overmandanda, il joue pas à Créteil en national. Aaron Boupendza, il était en D2 portugaise, il joue pas. Voilà, c'est des joueurs qui n'ont jamais réussi à franchir le cap. Il y a un moment où il faut savoir s'en séparer aussi. Si tu commences à garder ces joueurs-là, tu gardes tout le monde, quoi, à Bordeaux. Quand t'es Bordeaux, tu gardes tout le monde. Donc, Boupendza, je pense qu'ils étaient persuadés de son potentiel. Et franchement, nous aussi, les observateurs, quand on le voyait un petit peu en jeune, qu'il avait fait une belle saison à Tours, qu'il avait fait une super saison à Pau, on s'était dit, ouais, pourquoi pas, il a du potentiel. Il s'est un peu écroulé, l'état d'esprit a pas suivi. Voilà, ça arrive d'avoir des petits échecs comme ça au niveau de la stratégie, mais il faut pas les répéter. Et voilà, c'est le foot pro, c'est cruel, mais il faut savoir couper ces joueurs-là et que ces joueurs-là sachent se relancer ailleurs. Donc Baïs et Pounjé, on en a déjà parlé. Ils font partie, Baïs et Pounjé, de la catégorie qu'on ne prolonge pas et qu'on souhaite transférer, dans laquelle on peut mettre Mendy, Sabali, Kamano. Alors j'avais mis Jovanovic, mais bon, vous l'avez mis en prolongation. Ça veut dire que sur la liste des transferts, il y en a pas mal là. Parce que tous ceux qu'on prolonge pas, on va vouloir les transférer. Mais est-ce qu'on va arriver à transformer ces transferts, justement? Après, c'est pas forcément vouloir les transférer. Oui, mais en fait, c'est même pas que tu veux les transférer, c'est que tu es obligé de les transférer si tu veux pas perdre de l'argent. Parce que si tu les transfères pas cet été, ces mecs-là, ils vont pas prolonger. Enfin, je ne vois pas Youssouf Sabaly ou François Kamano prolonger avec leur salaire actuel et je vois pas la direction leur proposer une revalorisation salariale. Peut-être que c'est ce qui va se passer si à la fin du mois d'août, on voit qu'on n'arrive pas à les vendre et là on va se dire il faut pas que ces joueurs-là partent libres, il faut absolument qu'on les prolonge d'un an. C'est peut-être ce qui va se passer. Moi, et je pense que dans la stratégie actuelle, ils vont tout faire pour essayer de dégraisser et de les vendre. Et je pense que ces joueurs-là ont aussi besoin d'un autre challenge. Paul et Maxime, on sait que c'est des situations particulières. Je pense que Paul Bays, s'il avait dû partir, il l'aurait déjà fait. Il partira pas, clairement, il va aller jusqu'au bout de son contrat. Maxime, c'est le gros point d'interrogation. Voilà, je pense que ça va être deux joueurs qui vont être très très difficiles à vendre et que ça va être très difficile de gagner un petit peu d'argent sur ces contrats-là. Par contre, je pense que Kamano et Sabaly, en plus, ce sont deux joueurs plutôt intelligents. S'ils jouent sur cette fin de saison, qu'ils arrivent à se relancer un petit peu, je pense que leur cote peut remonter et ouais, tu peux les vendre correctement, je dirais. Moi, je pense qu'en niveau stratégique, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que Kamano, Sabaly, même si tu les vends pas, faut surtout pas les prolonger. Je pense que le club, il peut pas se dire aujourd'hui, bon, on va les reprolonger parce qu'on sait jamais, on va perdre de l'argent, tant pis, ça sera un échec, mais on les laisse partir et on libère de la masse salariale. Après Nico, c'est un échec à combien? C'est un échec à 10 millions, quasiment les deux, si tu les lâches gratuitement. Hein. Alors ok, tu vas économiser leur salaire, mais c'est quand même des joueurs qui ont une sacrée cote. Ça serait quand même une grosse faute professionnelle de lâcher Youssouf Sabaly, international sénégalais, qui a fait une Coupe du Monde 2018 de fou, qui est quand même plutôt jeune encore, 27 ans, enfin je veux dire qui est pas cramé, libre, et de lâcher François Kamano, qui a 23 ans, qui est quand même un joueur qui a montré des choses en Ligue 1, un gros potentiel. Alors là, il est dans le dur, mais c'est un mec qui quand même peut valoir ses 8 millions d'euros largement, je pense, encore actuellement. Il y a des clubs qui sont capables d'investir sur un joueur de 23 ans qui a été bon en Ligue 1.
Donc, si tu les lâches libres, pour moi, c'est une catastrophe. Enfin, c'est que tu te plantes complètement. Moi, franchement, si je suis dirigeant, je me dis je le vends cet été, mais si je vois que ça se goupille pas bien ou que j'ai pas d'offre conséquente, je leur propose une année de prolongation parce que sinon si tu lâches ces mecs là libres, c'est dur quoi. Tous tes actifs joueurs et toute la valeur marchande de ton effectif, tu la dilapides pour rien du tout quoi. Qu'est-ce que t'en penses toi, Flo? Moi je suis du même avis que Nico, ouais. C'est trop risqué. C'est quitte à le vendre 4-5 millions d'euros, mais les deux, mais franchement, je préfère vendre au rabais que vendre rien du tout, quoi, et pas la moindre indemnité de transfert. Autant se séparer de certains contrats qui sont pas importants entre guillemets pour l'équipe pro, que ça soit les Baez, Diarra et Pounjé et compagnie, mais du François Kamano ou du Youssouf Sabaly, déjà ça peut faire le nombre, même si c'est un peu décevant, et puis ça a une très belle, je pense quand même, et ça garde quand même une belle cote marchande, que ça soit Sabaly en première ligue, Kamano, quand même, il y a toujours, globalement, je trouve, du monde dessus. Cet hiver, quand même, t'avais quand même deux, trois clubs italiens et deux, trois clubs italiens, notamment, qui ont entre guillemets, bloqué ce dossier-là pour plus tard et sans doute pour cet été. Donc, on verra peut-être que cette saison, enfin, quand la saison sera terminée, peut-être que il y aura encore ces mêmes clubs italiens ou de première ligue qui voudront peut-être s'attacher ces services et du coup tu pourras peut-être le revendre cet été. Et je pense que Youssouf Sabaly, même s'il part pas, admettons que Maxime Pounjé décide de partir plus tôt que prévu, ça te fait toujours quelqu'un qui peut jouer, et ça Bordeaux on n'en a pas beaucoup, quelqu'un qui peut jouer à la fois sur le flanc droit que sur le flanc gauche. Donc pour moi on a ces deux joueurs sur lesquels il faut que tu bosses absolument cet été pour tenter de les vendre un an avant la fin de leur contrat, ou sinon il va falloir que tu les prolonges pour au moins récupérer quelques millions sur les transferts. Et je pense que là-dessus Bordeaux en a bien besoin. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord, parce que la prolongation normalement elle est là pour récompenser un joueur pour son travail, pour ses qualités. Aujourd'hui, je suis désolé. Mais c'est parce que toi, t'es dans le foot il y a 10 ans, Nico. Mais je suis désolé, aujourd'hui. De travail, de méritocratie, mais c'est plus ça, malheureusement. Moi, il mérite pas une prolongation de contrat de 1 an. Eh ben, c'est pas grave. Ces joueurs, soit tu les transfères, je suis d'accord avec vous, tu les transfères cet été, tu fais tout, même au rabais, même à 5 millions, à 3 millions, tu les transfères, mais en aucun cas, tu les fais signer un contrat supplémentaire avec Bordeaux. C'est trop facile. Ils partent, mais tant pis, le club y perd, mais c'est pas grave. Ils se retrouveront, ils perdront de la valeur et ils se démerderont à trouver un autre contrat ailleurs, dans un autre club. Ils trouveront un autre contrat. En fait, le problème, c'est que c'est des joueurs qui vont trouver quelque chose largement. Et en plus, c'est des joueurs qui voilà, pour le coup, alors Kamano a une mentalité un peu spéciale après son transfert avorté à Monaco, mais Youssouf Sabaly, il a toujours été irréprochable, en tout cas dans l'état d'esprit. Donc moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Bien sûr, c'est comme dans toute entreprise, t'es pas performant, tu mérites pas d'augmentation, tu mérites pas d'avancement, tu mérites pas d'avoir un poste au-dessus. Ok, dans le foot c'est ça, mais maintenant il y a d'autres données, hein. Aujourd'hui dans le foot, financièrement, c'est capital de pas lâcher tes joueurs. Tu dis c'est 3, 4, 5 millions, mais pour un club comme Bordeaux, c'est beaucoup plus que ça. Kamano et Sabaly, c'est des salaires que tu lâches depuis 3, 4 ans à ces joueurs-là, depuis qu'ils sont à Bordeaux tous les mois. Tu les payes très cher, tu les payes grassement, tu fais tout pour qu'ils soient bien chez toi, pour monter aussi leur valeur marchande et pour pouvoir éventuellement les revendre. T'imagines la perte financière que tu aurais sur ces deux joueurs-là si jamais tu les laisses partir libres, et si en plus c'est toi qui fais le choix de les laisser partir libres en ne leur proposant pas un nouveau contrat d'une petite saison. Voilà, je dis pas qu'il faut les prolonger 3-4 ans, bien sûr que non, c'est pas des joueurs avec lesquels tu vas t'investir dans le long terme, et eux non plus, je pense, ont même pas envie de ça actuellement. Enfin, je crois pas. Je pense qu'ils ont envie de découvrir d'autres challenges. Mais moi, je pense que si tu les lâches cet été, l'été 2021, pardon, libre, parce que t'as pas fait l'effort
de leur proposer quelque chose. Quand tu vois qu'il n'y a pas de clubs qui sont prêts à mettre de l'argent dessus cet été, tu te tires une balle dans le pied, ça va être terrible. Moi, je pense qu'il faut tout faire pour les transférer là, avant la fin de leur contrat. Par contre, moi, je serais, mais aucune prolongation. Parce que dans ce cas-là, si tu raisonnes comme ça, tu te dis, finalement, le joueur, il est jamais bon, donc tu le prolonges toujours d'1 an si tu n'arrives pas à le transférer. Tous les ans, tu le prolonges. Dans ce raisonnement-là. Oui, alors je vois ce que tu veux dire, mais c'est quand même une saison particulière. Ça serait un one shot. Tu le feras pas chaque saison. Ouais, tu le feras pas chaque saison. Mais là, ça va être un été particulier. Le mercato va être très spécial. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui vont pas pouvoir acheter. On en a déjà parlé sur ce podcast, mais qui vont pas pouvoir acheter comme ils avaient prévu d'acheter. Donc, prolonger jusqu'en 2022 en disant on va cibler aussi l'été 2021 peut-être pour les lâcher. Ça me paraîtrait pas déconnant. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Faut pas répéter ça toutes les saisons. Mais franchement, je suis prêt à leur lâcher une saison de salaire en plus plutôt que de les laisser partir libres. Parce que ces deux joueurs-là, tu peux facilement en tirer à deux, allez, on va dire entre 15 et 20 millions. Sabali plus Camano combiné. 15-20 millions pour un club comme Bordeaux, c'est c'est même pas le déficit que tu as en fin de saison actuellement. Oui. Donc c'est quand même colossal pour eux. C'est quand même colossal. Ouais. C'est Flo. Toi, t'es sur quelle ligne? Moi, je suis sur la ligne de Monsieur Nico Paolorsi. C'est vrai pour moi. Enfin, tu peux pas ne pas prolonger et perdre de l'indemnité. Enfin, on est dans un foot tellement ultra financier que il faut prolonger les joueurs au maximum. Par exemple, enfin, je veux dire l'exemple le plus concret, bon, à une échelle inférieur certes, mais par exemple regardons un peu le dossier à Chelsea, notamment d'Olivier Giroud, qui a des années optionnelles que Chelsea peut rajouter justement parce qu'il y a entre guillemets ils ne veulent pas trop le voir libre à la fin de chaque saison. Et bon, même si cette saison là ça risque d'être un peu plus compliqué, mais pour moi c'est des joueurs qui peuvent apporter une manne d'argent assez importante pour les Girondins. Il faut pas cracher dessus entre guillemets, même si c'est 5 millions pour l'un et 5 millions pour l'autre, ça fera toujours entre guillemets 10 millions. Donc pour moi, il faudra juste bien gérer ces deux dossiers là qui sont quand même épineux. Ouais, cet été est primordial. Oui, cet été est primordial, mais je veux dire si cet été, par exemple, on sait que ça sera particulier, en plus, c'est pour ça que je suis Nico là-dessus, c'est que en fait, c'est très particulier dans le sens où tu sais pas quand est-ce ton mercato cet été va s'ouvrir, quand est-ce qu'il va se fermer, etc. Comment sera le marché, notamment pour les clubs moyens de Première Ligue, parce que c'est là je pense que c'est ces clubs-là qu'on va viser pour Camano et Sabali. Donc voilà, moi je suis par contre de les faire prolonger une saison supplémentaire à partir, par contre bien démarrer tôt ces négociations, peut-être à partir du mois d'octobre, et pourquoi pas les revendre aussi cet hiver ou autre. Mais voilà. Après, faut pas oublier que je pense que sur le dossier Camano, il y a aussi quelques clubs italiens qui sont pas allés plus loin, notamment cet hiver, parce qu'il y a énormément d'intermédiaires à voir dans ce dossier-là. Donc c'est pour ça qu'il y a certains clubs qui finalement décident de lâcher le truc parce qu'il y a trop d'intermédiaires dans ce dossier. Je sais pas si Nico tu peux confirmer ça, mais c'est l'impression que ça donne en tout cas. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué avec l'entourage de Camano, mais bon, je pense que là, il a compris que c'était dans son intérêt aussi de partir. Et bon, tu sais, quand un joueur, au bout d'un moment, sent qu'il faut faire des efforts, et il fait les efforts nécessaires. Donc, mais je suis entièrement d'accord avec ce que Flo vient de dire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cet été, franchement, ça va être un gros tournant dans ce projet des Girondins de Bordeaux. Moi, je pense que vraiment, on va pouvoir faire un bilan après cet été 2020, parce que ça va découler de beaucoup de choses sur aussi les envies de King Street, ce que veut faire King Street. Est-ce qu'ils vont réussir à dégraisser comme ils ont dit qu'ils allaient dégraisser? Est-ce qu'ils vont réussir à monter un projet solide en réduisant le nombre de contrats pro, mais en montant une équipe séduisante? Voilà, ça va être franchement pour moi cet été 2020, ça va être un vrai examen de passage pour eux.
Ouais, il y a une vraie stratégie à avoir là dans la discussion. C'est vrai que on s'aperçoit de ça. Donc, qui va la mener? C'est Eduardo Macia, directeur sportif, directeur du football. C'est le coach, même si bon, on sait pas s'il va être vraiment écouté et consulté. Et c'est Frédéric Longuepée, King Street quoi. C'est une discussion à 3. Ouais, oui, ça va être une discussion. Bah, ça va être déjà, ça va être King Street en premier lieu, parce que bon, si jamais tu mets pas d'argent du tout et que tu peux rien faire, pas prolonger de joueurs, enfin voilà, ça va être King Street. Ça va être King Street qui va dire, s'il faut qu'on vende 10 joueurs, vendez 10 joueurs. Donc voilà, ça va. King Street, de la décision de King Street va découler beaucoup de choses. Après, bien sûr que c'est Eduardo Macia, je peux vous dire qu'il travaille déjà activement sur cet été et qui va conditionner pas mal de choses avec les choix de Sousa. Et encore, Sousa, je pense que malheureusement, il va un peu prendre ce qui arrive et il aura pas trop le choix. Mais oui, ça va être King Street qui va décider de beaucoup de choses. Et puis derrière, ça va être à Eduardo Macia de bosser pour essayer de satisfaire au mieux son actionnaire tout en gardant une équipe compétitive. Il y a une petite rumeur, on terminera là-dessus. Petite rumeur. Petite musique qui dit qu'Eduardo Macia il serait sur le départ. Pour l'instant, j'ai pas ces infos-là. Après, ce qui est sûr, c'est qu'Eduardo Macia, comme Paulo Sousa, il est venu pour un projet et que c'est pas le projet qu'on lui a vendu au départ. On sait que c'est l'homme de GACP qui s'est complètement détaché de GACP. Parce qu'il y a eu des querelles, il y a eu des histoires avec Hugo Varela, c'était compliqué. Mais bon, clairement, Sousa, Macia, c'était l'attelage de départ de GACP et c'était pas du tout le projet qu'on leur avait vendu, quoi. Macia, il faisait partie de ces mecs à qui on avait vendu la possibilité de monter une équipe capable de jouer les places pour la Ligue des Champions dans les 2-3 ans. Donc, qui se pose des questions, je pense que c'est possible. Maintenant, pour moi, il n'est pas plus sur le départ qu'il y a 6 mois actuellement. D'accord. Bon, ben merci messieurs, merci Flo. Merci à toi. Merci à Nico. Allez, bon, on voit que le sujet est assez épineux. Ça va alimenter le mercato pour les prochaines semaines et prochains mois. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. Petite précision pour la semaine prochaine sur Web Girondin, on fera un podcast mardi parce que le lundi on a le talk. Et comme le talk reprend son horaire de départ à 19h30, on ne veut pas vous mettre une émission à 18h30 et le talk à 19h30. Donc on fera prochain podcast, ça sera mardi. On abordera Edson Mecher, sa situation au Girondin avec une saison en 2 temps. Voilà. Messieurs, merci. Bon week-end à vous. Profitez bien. Ben oui, il y a un peu de soleil, je crois, sur Bordeaux. Donc, oui. bon, faudra en profiter parce que la semaine prochaine s'annonce pluvieuse, apparemment. Voilà. Oui. Allez, merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Salut, bye bye. Bye bye.